Bonjour à tous et bienvenue dans Celebrity Business et Petits Secrets, un concept inédit qui va décrypter et vous expliquer l'économie, l'argent et les extraordinaires enjeux financiers que génère la célébrité et la notoriété. La célébrité, ce n'est pas seulement les pages glacées dans les magazines, c'est aussi un business international qui brasse des millions d'euros et qui, vous allez le voir, nous impacte et fait vivre des pans entiers de l'économie. Les célébrités, elles sont partout, les chanteurs, les comédiens bien sûr, les sportifs, les écrivains à succès, les égéries de la mode, les personnalités des médias, du Gotha, les grands chefs de la gastronomie. Les politiciens et les hommes d'affaires sont aujourd'hui, et oui, de véritables stars internationales, mais aussi les influenceurs et les youtubeurs, qui sont eux les nouveaux nababs de cette économie, sans oublier les marques mondialement connues qui nous impactent et nous influencent. Vous découvrirez comment. Si les célébrités gagnent de l'argent, elles peuvent en perdre et vous verrez qu'elles ont été elles aussi impactées par la crise du Covid. Alors combien gagnent-elles ? Quels sont les enjeux financiers autour d'elles ? Sont-elles sincères quand elles s'engagent pour une cause ou est-ce un tout petit peu intéressé ? Nous verrons ça. Nous vous dirons tout, absolument tout, sur cette incroyable économie. Important. En France, on a l'habitude de dire qu'on ne parle pas d'argent. Eh bien nous allons le faire. Nous ne serons ni juges, ni admirateurs. Quand ce sera vertueux, on vous le dira. Puis quand ce ne sera pas bien, on vous le dira aussi. Et vous découvrirez que le mariage entre célébrité et business peut être surprenant, parfois dangereux, mais toujours passionnant. Je vais donc vous présenter les experts qui seront à mes côtés pendant cette émission. Oui, moi je dis experts, je trouve que ça fait plus sérieux que chroniqueur. Je les remercie chaleureusement de faire partie de cette aventure. À ma gauche, il est notre globetrotter international, un rendez-vous à New York, une soirée à Miami, une partie à Los Angeles. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Aaron Zeiss. Elle est incollable sur le lifestyle, sur le luxe, sur les nouveaux spots et contrairement à son nom, elle n'aime pas du tout se lever tôt, Claire Lecoq. Elle est journaliste, chroniqueuse, c'est pour moi la future Oprah Winfrey. Je l'adore, elle est intelligente, elle est belle. Merci Ludivine Littori d'être là. Et enfin, il est la caution sérieuse de cette émission, rédacteur en chef à l'Express dans le passé, il est aujourd'hui grand reporter au JDD, auteur de nombreux best-sellers, dont deux avec moi, Renaud Revel. C'est parti pour le premier débat. Allez, un sujet sur les sportifs dont l'image est la plus bankable. On sort de Roland-Garros, nous sommes en plein euro, n'est-ce pas Aaron ? Voilà. Et on s'est posé la question de savoir sur quels critères se basent les marques, notamment les marques de luxe, pour investir sur un sportif. Quels sont les sportifs qui sont le plus cotés auprès des marques ? Pourquoi le football, qui est le sport le plus populaire au monde, pourquoi les footballeurs ne sont pas les préférés des grandes marques, notamment des marques de luxe ? Nous vous dirons tout et nous accueillons pour ce débat un agent d'image en la personne de Frédéric Vilches. Bonjour. Merci Frédéric de nous rejoindre. Merci à vous. Mais avant, nous allons faire un petit état des lieux. Nous commençons avec Aaron. Aaron, vous avez une info assez incroyable qui nous vient des États-Unis sur le football américain. Tout à fait. Je vais vous parler du joueur Vernon Davis. C'est un des plus grands joueurs de football américain et c'est le premier joueur de football à être coté en bourse. Mais non! Exactement. Initiative d'une société qui s'appelle Fantex. Alors, tous ces futurs gains étaient liés aux actions du joueur. Évidemment, donc j'imagine qu'évidemment, c'est un placement risqué parce que ça dépendait de sa forme, s'il n'était pas blessé et tout ça, j'imagine. Exactement. Donc, pour la petite histoire, il y a 421 000 actions qui ont été vendues. C'était 10 $ l'unité. Vernon Davis, il a encaissé 4 millions de dollars. Donc, c'est pas dégueu, comme on dit. Alors, en revanche, comme vous disiez, Catherine, s'il y a blessure, Walou, plus rien, on touche que dalle. D'accord, donc le joueur, lui, on est sûr qu'il a gagné de l'argent. Par contre, les petits épargnants, c'est pas sûr. C'est quand même un tout petit peu immoral, cette histoire. Alors, tout ça est-il vraiment éthique ? On peut se poser la question. Moi, je trouve que c'est un petit peu de l'esclavage moderne, à vous de juger. Moi, l'esclavage moderne à 400 000 $, je prends à titre personnel. Si quelqu'un veut me coter en bourse, passez-moi un coup de fil, je ne dirai peut-être pas non. Je suis peut-être une femme un petit peu facile. Alors, quelques infos aussi avec Claire, qui a des infos, je crois, sur un joueur qui est pourtant un petit peu en retrait, c'est David Beckham. Oui, alors David Beckham, c'est le prototype du joueur, du footballeur image.
Il y a plus de 15 ans, avec l'aide précieuse de sa femme Victoria, il est devenu une véritable marque. C'est aujourd'hui une icône. C'est le premier qui a fait ça. C'est le premier qui a fait ça, donc il y a plus de 15 ans. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, il gagne plus d'argent grâce à ses contrats d'image que pour ses talents de footballeur. Donc c'est aujourd'hui le 8e sportif le mieux payé au monde. Et ses contrats d'image sont estimés à plus de 250 millions de dollars. Donc David Beckham, avec sa belle gueule, avec sa femme Victoria, c'est le premier qui a ultra médiatisé son image et qui a gagné très vite plus d'argent hors des terrains que sur les terrains. Parce que si on y pense, Beckham, c'est pas un méga joueur quand même. Hein. Mais en revanche, il a fait une cash machine de son image. Sa fortune avec ses contrats d'image est aujourd'hui estimée à plus de 250 millions de dollars. Les principales marques avec lesquelles il a signé. H&M, Samsung, Yahoo, Burger King, oui, même quand on est un sportif. Breitling, très belle marque de montres. Et également Burberry, donc la marque de luxe anglaise que nous connaissons tous, dans laquelle il a également fait participer ses enfants. Eh bien d'accord, comme ça au moins c'est une vraie cash machine et toute la famille participe, c'est très bien. Renaud, quelques informations sur les contrats des sportifs d'image? Non, pas être Beckham, il y a un exemple formidable qui est Pelé. Pelé qui a joué pauvre, qui gagnait à peu près entre 12 et 15 000 euros à l'époque. C'était quand Pelé dans les années 70? Les 60. Ouais. 60, les 60, 70, il ne gagnait rien. Et aujourd'hui, Pelé, bien qu'il eût quitté les terrains depuis très longtemps, est millionnaire en dollars. Il a des contrats de sponsoring de 100 millions de dollars par an. C'est-à-dire qu'il a fait fortune après qu'il ait quitté les terrains de foot. C'est incroyable. Avec des contrats chez Rolex, McDo et autres. Donc voilà un garçon quand même qui a joué pauvre et qui a fini riche. J'adore l'histoire. Ce qui est rare dans le monde du foot. Dites-moi, on parle assez peu des femmes. Est-ce que quelqu'un a une information sur les femmes quand même? Oui, quand même. Merci Claire, vous sauvez l'honneur des femmes. Allons-y. On sort de Roland Garros, Serena Williams est la sportive la mieux payée au monde et son contrat avec Nike est estimé à plus de 55 millions de dollars. Rien qu'avec Nike. Rien qu'avec Ça va pour elle. Alors, Frédéric Vilches, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes agent d'image. Oui. Alors, c'est quoi exactement agent d'image comme métier? Un agent d'image, c'est quelqu'un qui encadre, entoure un athlète et le conseille sur la communication, sur le développement de son image à travers les médias pour obtenir des partenaires prestigieux. D'accord. Mais ça veut dire que l'athlète vous cède son image, le droit d'exploiter son image? Comment ça se passe? L'athlète vous donne l'autorisation de démarcher les marques pour lui trouver des partenaires. Et au passage, vous prenez bien sûr votre commission. Hein, parce comme que, toute personne qui travaille. C'est combien la commission d'un agent d'image? Il n'y a pas de réglementation vraiment là-dessus. C'est vrai? Ça se tourne autour de 20%. C'est pas comme dans le film qu'on a vu à la télé, c'est pas 10%? Non, 10% c'est autre chose, ça c'est les agents d'acteurs. Et 20%, généralement, c'est ce qui se fait. Ah, 20%. Après, c'est un accord que vous faites avec votre athlète. Alors, Frédéric, merci pour ces informations. Comment ça se fait qu'un sport comme le foot, qui est un sport éminemment grand public, c'est le sport le plus regardé au monde, comment ça se fait que les footballeurs ont assez peu la cote, finalement, avec notamment les marques dites de luxe, les marques haut de gamme? Disons que le football génère une communauté qui est particulière pour les marques de luxe. La communauté du football, c'est une communauté assez populaire. Ouais. Et généralement, les marques de luxe sont assez mitigées pour s'engager là-dessus. Il n'y a jamais de footballeur qui signe avec des marques de luxe? Si, quand même. Si, ça peut arriver. Alors, c'est en train de changer. Alors, des noms. Rashford, par exemple. Quelle équipe? Burberry's, avec Manchester United, qui a signé avec Burberry's. Ouais. Il y a des athlètes qui arrivent avec Calvin Klein, par exemple, avec Ronaldo. Ça arrive. Mais bon, le football est en train de changer parce que la mentalité des gens est en train de changer et ils ont compris que le football, en fait, touche toutes les classes sociales, pas seulement les classes populaires. Renaud, vous voulez raconter quelque chose? Ronaldo c'est vraiment l'exemple type. Hein. C'est le seul, je crois, footballeur, vous me corrigerez, qui lui-même a attiré un grand nombre de marques. Hein. Ouais. J'ai vu un portrait de Ronaldo récemment, des têtes aux pieds quand même, par marque, c'est impressionnant quand même. Voilà, mais ce ne sont pas vraiment des marques de luxe. Hein. Ronaldo, de luxe, oui. Voilà, les marques de luxe, c'est vraiment spécial. C'est à part, ouais. Ils sont très frileux avec le football parce qu'ils ont peur de la clientèle que ça peut engranger. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, donc les marques de luxe y vont, mais pas trop. En fait, avec Zidane, par exemple, Zidane a travaillé avec Dior, Gourcuff également. Donc ça arrive. Donc il faut être joli, propre sur soi. Quels critères il faut avoir pour être footballeur et signer avec une marque de luxe et pas forcément avec des marques de grande surface, des marques de fringues grand public. Je ne vais pas dire de nom pour pas être. Les critères, généralement, les marques de luxe qui regardent, c'est comment se tient l'athlète, quelle image il a au travers les médias, comment il communique, sa communication, c'est-à-dire comment il parle, son vocabulaire,
Et en fonction de ça, évidemment, ils vont prendre. Et puis après, il y a l'aspect physique aussi, évidemment, qui rentre en cause. Ah, l'aspect physique. si- Discrimination physique, quand même, les marques de oui, il y a luxe. un aspect encore, hein. physique, évidemment. Mais les marques de luxe, généralement, on est dans le luxe, donc il y a de la discrimination. Dans le luxe, il faut être beau, et dans Il y a de la le populaire, on peut être un peu discrimination, moche. forcément, hein, Il c'est faut ça. mieux Ronaldo que Ribéry. Oui, ça c'est sûr. Et une chose importante, sur les réseaux sociaux, les artistes postent beaucoup, ils ont tous des comptes Instagram. Est-ce que les marques regardent les comptes Instagram où là il y a de tout, hein, on les voit. Est-ce que ça joue dans Ouais, le tout à choix Bien d'investir sur un artiste ou pas? Bien sûr, maintenant, Instagram, on ne peut pas faire sans. Donc, Quel conseil vous donnez à un athlète qui veut séduire une marque de luxe? Alors d'abord, je pense qu'un athlète, il faut qu'il soit soi-même. Il ne faut pas qu'il change. Il faut qu'il trouve une partie de sa personnalité qu'il pourra exploiter. Ça, c'est un travail qu'il doit faire avec son agent. Une fois qu'il a trouvé un angle, il va là-dessus. Mais ce que je conseille, c'est surtout d'être assez neutre, d'avoir un vocabulaire simple, pas sophistiqué, quelque Les chose. photos, au niveau des photos. Ou alors au niveau des photos aussi. Bon, après, il faut être naturel quand même. Les marques de luxe, ils ne vont pas aller sur des prototypes bien cadrés. Ils aiment aussi les athlètes qui sont engagés dans des causes. Donc, c'est des choses qui évoluent aussi. Mais moi, ce que je... Les athlètes qui ont une femme qui les aide à... Ouais, oui, à partir du moment où l'athlète n'est pas vulgaire, là, il peut intéresser les marques de luxe. C'est vraiment la chose importante, c'est la vulgarité. D'accord. Alors quand même, il y a toujours le débat classique. Est-ce que c'est indécent, cette somme incroyable que gagnent les athlètes? Alors on dit toujours, ouais, ils ont une carrière courte, c'est normal et tout. Est-ce que franchement, c'est pas indécent? Je pourrais Vous n'allez pas dire non, vous êtes agent d'image, vous touchez. Non, mais je peux répondre à cette question. En fait, le sport, on va parler du football, vraiment, c'est vraiment là où il y a les plus gros salaires. C'est le seul domaine où ce sont les ouvriers qui gagnent plus que les patrons. Donc là, on va pas se scandaliser face à ça. C'est une nouvelle qui belle image. Donc on va l'accepter, c'est pas de problème. Puis généralement, s'ils drainent beaucoup d'argent, c'est parce que évidemment leur image et l'exploitation de leur image fait profiter beaucoup de personnes. Renaud, réaction par rapport à ça? Ils font de l'audience partout dans le monde. C'est des sports éminemment populaires, comme le basket par ailleurs. Donc je trouve que des carrières très courtes en même temps. Je trouve que ce qu'ils gagnent n'a rien d'infamant. Hein. On regarde à la fois de l'impact qu'ils ont au niveau mondial, de la puissance qu'ils ont en termes médiatiques et en termes de sponsoring. C'est colossal. Tout le monde s'y retrouve, à la fois les boîtes, les joueurs, le marché, même nous-mêmes téléspectateurs. On sera tous ce soir devant notre télé pour regarder l'équipe de France. Donc tout ça se tient, c'est un marché. Hein. Absolument. Aaron, une réaction par rapport aux footballeurs ou au sport en général et l'argent qui est brassé dans ces milieux? Est-ce que vous êtes choqués, vous? Donc, je ne suis pas spécialement choqué, mais il faut noter quand même que certains joueurs ou dans certaines équipes sportives, on a accepté de réduire le salaire compte tenu de la période difficile qu'on vient de traverser. Certains ont quand même fait des efforts. D'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, ils ont tous été impactés par le Covid, il n'y avait pas de match, plus de public. Donc non seulement les clubs ont baissé leur salaire, ont baissé leurs revenus, mais les joueurs ont baissé leur salaire. Et le petit scoop qu'on peut vous donner, c'est que certains clubs, et non des moindres, devraient peut-être même déposer le bilan. Et oui, c'est un scoop que l'on vous donne. À cause de la crise de Covid, dans quelques mois, il risque d'y avoir des hécatombes parmi les clubs de foot. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est l'actu qui veut ça. Merci à tous pour ce débat sur les revenus d'image des sportifs. Et nous passons bien sûr au débat suivant. Débat sur la chirurgie esthétique au cinéma quand l'opération de trop conduit à la ruine. Après les photos récemment publiées de Demi Moore, vous avez vu, métamorphosée, on s'est interrogé pour savoir si vraiment ces opérations avaient un impact positif sur la carrière des stars, que ce soit féminine ou masculine, et si vraiment ça pouvait rebooster leur carrière. On va voir que c'est mitigé, qu'il y a souvent des passages à vide. On ne vous en dit pas plus. Et puis vous verrez aussi que ce n'est pas tout à fait pareil sur les réseaux sociaux. Et avant qu'on commence ce débat, où c'est sûr on ne va pas être d'accord, première question, qui est pour, qui est contre ces transformations physiques? Ludivine, bien que je connaisse un peu la Mince, je suis cramée, moi, direct. Si, c'est pas du jeu. Mais vous ne l'avez jamais fait, rassurez-moi. Bien sûr que j'en ai déjà fait. J'ai 41 ans. Comment je ferais pour tenir toute seule comme ça si c'était pas le cas? Renaud? Ah oui, totalement hostile. Oh Totalement hostile, parce qu'on peut faire carrière, on l'a vu dans l'histoire du cinéma mondial, on peut être laid, moche et mal foutu et faire une merveilleuse carrière. Vous êtes pour, Claire? Plutôt contre pour le moment, en tout cas. Pourquoi? Oui, pour le moment, parce qu'elle est jeune et belle. Parce qu'elle est jeune, c'est facile. Ça aide, ça Ah, aide. c'est pas. Les nanas jeunes et belles qui sont contre, avec ça m'énerve. Ça a tendance un petit peu à m'énerver. Aaron? Ah, moi, je suis carrément pour. Ah oui. Moi, je vous rappelle que je viens des États-Unis, donc nous, on commence très, très, très tôt, même les mecs. Et moi, pour vous faire une petite confidence, allez, j'en ai fait 2, 3 petites piques. C'est vrai. Que de Mais trois? Allez, 5.
Bon, allez, moi aussi, je suis pour. Comme Ludivine, je pense qu'il y a des excès à ne pas dépasser. On parle toujours de Meryl Streep, qui, soi-disant, n'en a pas fait, c'est faux. Elle en a fait juste un tout petit peu. Comment dire les confidences? Oui, moi aussi, j'en ai fait du Botox, ça va. Ah là là. Bon, alors, on va parler maintenant des cas un petit peu extrêmes et qui ont mal tourné dans le cinéma. On va commencer avec vous, Aaron, avec Renée Zellweger, l'ex-Bridget Jones. Et oui, Bridget Jones, pour vous rappeler, c'est 300 millions de dollars pour chaque film au box-office, c'est un truc énorme. C'était dans les années 80, ça. Dans les années 80, il y a eu 3 films. Renée, à l'époque, c'était l'actrice la plus bankable d'Hollywood. Ses cachets, c'était environ 11 millions de dollars par film. Elle en tournait entre 2 et 6 par an. Malheureusement, en 2009, elle réapparaît comme ça. Il y a plus rien. Elle était méconnaissable, c'était chirurgie totale. Donc du coup, énorme traversée du désert. On ne lui proposait plus rien. Elle a disparu des écrans, Elle a c'est ça? complètement disparu. Alors, effectivement, il faut un petit peu de temps pour que ça dégonfle. Donc voilà, elle est réapparue. Et comme quoi, finalement, l'année dernière, comme vous le savez, elle est revenue avec le film Judy Garland. Elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Bon, comme quoi, la chirurgie esthétique, ça n'a pas que du mauvais. Oui, enfin, il faut peut-être laisser passer un moment pour que ça dégonfle, vieillir un peu et on redevient bankable. C'est ça? C'est ça. Il y a tellement d'exemples en fait qui illustrent l'exemple choisi par Aaron, Mélanie Griffith, Jennifer Grey, Meg Ryan, j'en passe. Il y en a qui ne sont pas revenus. Meg Elles ne Ryan, sont pas Mélanie revenues. revenues, elles se sont Elles sont jamais pas revenues. remises, Jennifer c'est ça. Grey, l'éternel bébé de Dirty Dancing, on ne l'a pas reconnue et elle dit elle-même qu'elle est rentrée célèbre au bloc opératoire. Elle en est ressortie dans l'anonymat le plus complet parce qu'elle était trop. Exactement. Et il y a l'exemple très connu aussi, on le cite beaucoup, mais il était différent aussi. J'aimerais qu'on en parle de Mickey Rourke. Ah oui. Ouais, parce qu'on parle jamais des garçons, justement. Et Mickey Rourke, lui, il a commencé à 38 ans. Il a fait quelques opérations du visage parce qu'il faisait, comme on le sait, beaucoup de boxe. Alors ça, c'est le prétexte qu'il a dit. Oui. Hein. J'avais pris Ouais, mon coup à la boxe. ouais. Il était Mon beau comme œil. un ange, mais bon. Alors lui, il est rentré en pure folie. Alors après, il y a des allergies au botox, il y a les mauvais chirurgiens. Il est rentré dans une espèce de spirale infernale. Il est devenu complètement méconnaissable. Alors quand ses copains au cinéma gagnent 25 millions de dollars par film, lui, il gagne seulement 60 000 dollars à peine pour sa courte apparition. Quand on pense qu'il en gagnait 20 quand il tournait 9 semaines et demie. Il gagnait 15 millions de dollars. Alors dans son cas, la chirurgie esthétique, ça l'a laissé sur le carreau. Oui, c'est ça, c'est ça. Et une autre qui a beaucoup souffert, c'est Béard, Mel Béard. Elle a été blacklistée par le métier quand même pendant des années après qu'elle ait été opérée en 2012. Ses cachets ont été divisés par 2 quand même pendant de nombreuses années. Il a fallu quand même 8 à 10 ans pour ressusciter, entre guillemets. Hein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, depuis 2013, elle milite ouvertement. Elle a fait des tribunes, notamment dans Le Monde. Elle milite contre la chirurgie esthétique en prévenant des dangers, en expliquant que des fois ça peut mal se passer. Elle a voulu juste rectifier sa bouche et elle s'est retrouvée défigurée. On n'a plus seulement les actrices qui font de la chirurgie, mais aussi les influenceuses. Surtout. Les influenceuses. Et donc, il y en a une dont le prénom commence par un C, qui a récemment déménagé à Dubaï, qui vient juste de dépenser plus de 30 000 dollars. C'est une influenceuse, une égérie, un peu Française, plus. Ouais. très célèbre. Par un C, qui a Caroline commencé- Receveur. Je ne sais pas, elle a commencé en télé-réalité, oui, c'est ça. Exactement, je pense. Donc, elle vient de dépenser 30 000 dollars à Dubaï pour les pommettes, les lèvres et les dents. Bon, alors, puisqu'on parle d'influenceurs, elle y va un peu fort, Caroline Receveur. Mais elle en avait déjà fait aussi. Ouais. Ludivine, qui connaît bien le monde des influenceurs. Oui, madame, Vous absolument. êtes vous-même une influenceuse. Vite fait, moi Assez j'influence puissante. surtout les gens de mon quartier. Oh oui, c'est ça. Surtout. C'est ce qu'on dit. Quelques infos quand même. Sur la référence, en Oui. termes d'influenceuse, la référence aujourd'hui, qui a même battu sa sœur tellement elle est parfaite et elle a un chirurgien exceptionnel qui, je pense, est le petit-fils de Michel-Ange. Il s'agit évidemment de Kylie Jenner. Je vous explique tout ce qu'elle a fait, parce que Kylie, au début, elle était un petit peu normale, quoi, j'ai envie de vous dire comme tout le monde. Elle a fait une rhinoplastie qui normalement coûterait 600 €. C'est quoi déjà une rhinoplastie? Une rhinoplastie, c'est le nez, quand on D'accord. se fait arranger le nez, parce que Ok. son nez était un petit peu comme le mien, épaté. Donc elle s'est fait un Vous nez... êtes parfaite, vous êtes Oh, parfaite. pas vraiment. Elle s'est fait un nez genre version Athènes, quoi. Elle s'est Ok. fait un très beau nez, rehaussement des pommettes, augmentation du volume des lèvres, liposuction du double menton. Je l'ai faite aussi récemment, je ne vais pas vous le cacher. Elle s'est mis un fil d'or qui tire un petit peu tout vers le haut. Elle s'est fait un thermage facial, elle a enlevé les boules de bichat, une augmentation mammaire et un lipofilling des fesses. Pour la modique somme de, roulement de tambour, 2 millions de dollars. non. Ma vie, c'est vrai. Non, mais ça, c'est un 2 tarif de star. C'est un tarif de pas aussi star. cher. Mais quand on la voit, vous voyez aussi Elle est magnifique. la perfection Elle est faite femme, quoi.
Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer des chirurgies à ce prix-là. C'est clair. Rassurez-moi. Non, mais ce sont des tarifs de star. Elle n'a pas choisi le chirurgien qui habite au coin de la rue. Et Hein. dites-moi le tarif de Ludivine quand elle va se faire un petit... c'est quoi? Alors, j'avoue, j'ai déjà eu recours plusieurs fois au buisson. Qu'est-ce que vous avez fait? Je Dites-nous sors tout. d'ailleurs tout récemment de Tunisie. Et j'ai fait ah, je vous dis tout, moi je suis cash. C'est cash ou pas? Bah, c'est cash. On joue la C'est cash, C'est cash, cash, C'est cash. cash, c'est cash. On joue la carte de la transparence. Alors récemment, j'ai fait un petit lipofilling mammaire. Donc j'ai enlevé le gras du dos. Mais pourquoi, ma mère, vous faites ça? Parce que c'est devant, Non, mais je vous alors, je vous rappelle. hein. explique, le lipofilling, c'est de la liposuction. On vous aspire la graisse qu'on vous réinjecte après où vous voulez. D'accord. Donc, moi, j'ai enlevé la graisse ici, du dos, là, tout ça, là, et j'ai réinjecté dans les seins, parce qu'avec l'âge, tout s'affaisse. Donc, j'ai réinjecté ici pour ne pas avoir à porter de prothèse. Voilà. D'accord. Mais tu Tout dois le ça. faire assez souvent ou pas régulièrement? Inch'Allah, que non, je vais pas y retourner. Combien ça coûte, ça? Combien ça coûte? le Alors, prix a priori, il y en a pour 3 000 € de lipofilling. Généralement, 3 Ouais. 000 €, que ce soit pour les seins, pour les fesses, c'est Ouais. 3 000 €. Et moi, j'ai rien payé parce que j'ai de la chance d'être très aimée. Et comment se fait-il que la Tunisie est devenue quand même l'Eldorado pour ce genre de truc aujourd'hui? Parce que ça coûte 2 fois moins cher, Ils sont 2-3 bons, fois ils moins sont cher bons, qu'à les Paris. Tunisiens. Alors voilà, le truc, c'est toujours ne pas tomber Oui. dans les vieux écueils, en fait. Il faut bien choisir son chirurgien. Le mien est numéro 2 du Moyen-Orient, donc ça aide à ce que mon choix se soit porté dessus. Mais c'est vrai qu'il y a, effectivement, il y a des arnaques. Il y a des chirurgiens qui sont Et pourquoi débouchés c'est là-bas. 2 fois moins cher? Bah, Qu'est-ce qu'ils c'est- font? Ils sont c'est- 2 fois moins compétents? Non, ils sont tout aussi compétents, mais bon, c'est pas le même marché, puis c'est pas la même cible, quoi. Ici, les gens, ils savent que les Parisiens sont friqués, donc ils mettent les prix très très élevés. D'accord. Renaud, vous comptez y Donc, aller à non. Toronto? Ah, jamais. Jamais, il n'y aura pas. Non? Non, jamais, non, ça me fait peur tout ça. Mais Mais c'est très réussi, Mais c'est Renaud. réussi, ravissant, ravissant. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie pour faire grossir les cerveaux. Et non. ça n'a pas de prix. Et malheureusement, on en restera là parce que franchement, il y en a qui abusent. Et c'est pas joli, joli. Et nous finissons cette émission avec le Business Quiz. On va s'amuser un petit peu tous ensemble. Je vais poser des questions à mes chroniqueurs et vous aussi, chez vous, vous allez pouvoir jouer avec le numéro qui s'affiche. Ah mais j'oublie tout le temps qu'on n'est pas encore diffusé, j'arrive pas à me le mettre dans la tête, ça c'est bête. Bon, en attendant, je n'ai que mes chroniqueurs sous la main, c'est pas grave. On parlait de foot tout à l'heure. Eh bien, et on va se poser la question de qui est le plus puissant sur Instagram. Allez, on commence par un Français, Kylian Mbappé. Champion du monde français, combien de followers sur Instagram? J'attends vos chiffres environ. 12 millions. Voilà, tu peux monter. Mais non. 16. Ah ouais? Oh, plus. 45. Un peu plus. 56. Un peu plus, c'est 52 millions. Pas mal. Ok, Antoine Griezmann, plus ou moins que Mbappé? Plus. Non, moi je dirais moins. Moins. Plus. On est à 52 pour Mbappé. Griezmann, 48. en dessous. 36, En dessous. 25. 25. merde. 33 millions. Vous êtes très mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Je suis très déçue. Je ne vais pas vous garder pour la suite. Karim Benzema, donc on est à 52 millions pour Mbappé. Moi, c'est facile, j'ai les chiffres. hein. Antoine Griezmann, 33 millions. Karim Benzema, Ça monte. plus ou moins? Ça monte. En plus, ouais. Ah, je dirais moins, moi, depuis l'histoire. Alors, Moi je Mbappé, dirais plus depuis qu'il est revenu. Ouais. alors, dites des 60 chiffres. 000. 60 000. En dessous, 55, en dessous, 25. 56. en 45. dessus. Il est entre Griezmann et Mbappé. Griezmann, c'est 33, Mbappé, c'est 52. Allez, on 49. Allez, 48, 49. 46. 45. On On va y arriver. 39. 39. Ils sont, je suis désolée, la production, c'est pas ce que je voulais. Je vais les changer, hein, promis, je vais m'en débarrasser. Paul Bobga, pardon. Bobga. Pogba. Alors, plus ou moins que Mbappé, que Griezmann ou que Benzema. Je rappelle donc dans l'ordre, on a Mbappé, Bobga. Non, Benzema. Dans l'ordre, on a Mbappé, Benzema et Griezmann. Bobga, au-dessus, au-dessous. Pogba. Il est au-dessus. Moi je pense qu'il est au-dessus grâce à ses contrats publicitaires. Ouais, il est Oui. au-dessus. Il fait 45 millions de Ouais, followers sur Ah oui. Instagram. Didier Deschamps, l'entraîneur. Oh, Très en dessous. Hein. 2 Oula, millions. hein. Pas grand-chose. Moins du million. Oh, 100 oui, 000. Mais qui s'y Hein intéresse Hein sur Instagram? Vous êtes nuls, il n'est pas sur Instagram. Attention, Lionel Messi. Lionel Messi, c'est Ah, très incroyable. gros, très Le gros. chiffre est incroyable. Ouais. Je sais pas, 100 200 millions. 200 millions. Ouais, pas loin. Ouais, pas loin Ouais. de 200 K au moins. Ça, c'est- 220, 200. Bravo, 220 millions. Bravo, Renaud. C'est le premier qui trouve un chiffre exact. Neymar. Oh là là, plus encore. Énorme. En dessous. Ah bon En dessous de Ah bon Messi. En dessous de Messi. 190. Ah, pas loin. On descend encore un peu. 165. On descend. 160. On descend pas loin. 159. 155 alors. 152. Allez, on n'est pas bah loin. voilà. Et le champion du monde sur Je sais. Instagram,
Le plus puissant, c'est... Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ok, mais on a dit ça, quel est le montant? Ah bah je sais pas, mais je sais Ah que bah, c'est... attends, c'est l'émission, on donne des chiffres. 350 millions. Il en a énormément. Pas loin. 270. 345. 303 millions, on n'est pas loin. Ah, là, Ah bah, c'est Le bien. plus puissant footballeur du monde, c'est Cristiano Ronaldo. 300 millions de followers sur Instagram. énorme. Zinedine Zidane, qui est un petit peu retiré, qui est entraîneur, en a aujourd'hui 28 millions. Merci, chers chroniqueurs, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ce business quiz. Le moment est venu de faire ma Michel Drucker et de remercier tout le monde. Merci Aaron Zeiss, merci Claire Lecoq, merci Ludivine Rétori et merci Renaud Revel d'avoir participé à cette émission. Merci à Frédéric Vilgès d'être venu comme consultant. Merci Yvan Frézard qui nous a mis en images. Merci à Théophane Bernard Brunel pour le son. Merci à Nathalie Chéron pour le make-up. Si nous sommes beaux, c'est grâce à elle. Eh oui. Merci à Frédéric Ruggieri qui nous a prêté ce lieu magnifique. Merci à Agatha Roulant qui nous a conseillé, à Angela Laurent qui n'est pas là mais qui nous a conseillé aussi. Et merci aussi à Véronique Vivian. À bientôt en vrai pour une belle émission. Ciao, ciao les amis. Merci.